pouvez vous asseoir dans cette assemblée. Je m'appelle Lonel Dawson Williams. Je suis le pasteur exécutif ici à l'église 2819. À Dieu soit la gloire. Reconnaissant d'être ici aujourd'hui alors qu'on poursuit cette série, je crois vraiment que Dieu a quelque chose de spécial pour nous aujourd'hui. Je veux vraiment entrer directement dans la parole. Je ne veux pas perdre de temps. Je crois que lors du premier rassemblement, on a vu et vécu le fruit du travail. Alors, je ne veux pas m'étendre sur le sujet. Je veux que Dieu soit Dieu. Alors, si vous le pouvez, ouvrez vos Bibles au livre de Jean, le livre de Jean, le livre de Jean. Nous allons aller au chapitre numéro 4. Saluons le pasteur Philippe et Madame Léna pendant qu'on cherche nos pasteurs principaux ici. Amen. On s'est envoyé des textos tôt ce matin pendant qu'il voyageait. Et vous savez, il disait, je prie pour toi. Je sais que Dieu va faire une chose incroyable. Et je lui ai répondu, c'est lui que nous proclamons, c'est tout. On croit que Dieu a quelque chose de spécial. Et à nos disciples numériques, dans le chat, merci, on vous apprécie. Vous faites partie de notre famille. Vous êtes peut-être ailleurs dans le monde, mais vous faites partie de cette maison. Et pour cela, nous vous célébrons ce matin. Et à ceux qui sont ici et qui ne croient pas encore, j'ai bien dit encore. Pas du tout, mais encore. Nous croyons que vous pouvez appartenir avant de croire. Vous pouvez être ici et apprendre. Et quand le Seigneur touchera votre cœur et que vous serez prêts, nous serons là. Jean chapitre 4, nous allons parcourir la majeure partie du chapitre. Mais pour cette lecture, nous allons commencer par les versets 29 et 30. Versets 29 et verset 30. Et il est écrit, venez voir un homme qui m'a dit absolument tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ? Alors ils sortirent de la ville et vinrent vers lui, intrigués par ses paroles. Encore une fois. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ? Si je devais donner un titre à ce message, je l'appellerais « Courez et racontez ça ». Courez et racontez ça. Quand j'étais enfant, je me retrouvais souvent dans toutes sortes de choses merveilleuses. J'adorais construire des Legos quand j'étais petit. Je me souviens avoir lu les livres Chair de poule étant enfant. Combien d'entre vous se souviennent de Chair de poule? Je suis si vieux. Mon Dieu, d'accord. Chair de poule. Je me souviens même d'un truc appelé Tamagotchi. Quelqu'un se souvient des Tamagotchi? Mon fils a 10 ans. Il a eu un Tamagotchi pour Noël. J'ai dit, je m'en souviens. Le mien mourait toujours sans raison, mais peu importe. Mais pour moi, l'un des trucs les plus excitants, c'était quand on devait aller au magasin. Faire les courses. J'ai raconté tout à l'heure au premier groupe quand j'emmène mes enfants faire les courses. Mais quand ma maman m'emmenait, elle disait la même chose que ce que je dis à mes enfants aujourd'hui. On arrivait devant le magasin, peu importe lequel, elle se retournait toujours, me regardait par-dessus son épaule et disait ces mots. Et peut-être que votre mère vous l'a dit aussi, je ne sais pas pour vous, mais la mienne me le disait. Quand on entre dans ce magasin, ne demande rien. En fait, ne touche même à rien. D'accord? Ne touche à rien du tout. Alors, on entrait dans le magasin et on marchait dans les rayons. Et je trouvais toujours un moyen de me faufiler jusqu'au rayon des jouets. Et j'étais tout excité par tous les nouveaux Legos que je voyais. Vous savez, tous. Les nouveaux jouets et tous les nouveaux Spider-Man, Batman et Joker qu'il y avait là-bas. Et je me souviens très bien d'avoir parcouru ces rayons. Et quand je trouvais un truc que j'adorais, je repartais en courant vers ma mère et je disais « Maman, 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 faut que tu viennes voir. Viens voir ce que j'ai trouvé. Viens voir ce que j'ai trouvé. » Et je la traînais avec moi jusqu'au rayon pour lui montrer ce que j'aimais le plus, ce que je voulais qu'elle m'achète. Et elle regardait et disait « Oh, c'est gentil, mais on n'achète pas ça aujourd'hui parce que je t'ai dit en entrant, ne touche à rien. » Ce zèle que j'avais enfant, cette excitation que j'avais enfant, c'était tout ce que j'aimais qui pouvait être possédé et trouvé en cet instant précis. Et puis, il s'est passé quelque chose, j'ai grandi. Les factures, elles ont commencé à tomber. Allez, monsieur. La vie a commencé à peser. Allez, monsieur. Quelque part entre l'enfant qui avait hâte de montrer à sa mère ce qu'il voulait qu'elle lui achète et l'adulte
trop las pour regarder. Quelque chose est mort à l'intérieur. Vous voyez, l'enfant avait un besoin de montrer et l'adulte en moi a développé une préférence. Et voyez-vous, c'est ça le truc. Concernant la parole de Dieu, beaucoup d'entre nous ont perdu le désir qu'ils avaient au tout début de leur foi. Voyez, la plupart d'entre nous n'ont même pas remarqué que ça s'éteignait. On ne s'est pas réveillé un matin en se disant « Oh mon Dieu, c'est fini ». Non, ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a pas perdu notre voix, on a perdu notre sentiment d'urgence. Personne n'a eu à vous apprendre à partager la bonne nouvelle. On a dû vous apprendre à la garder pour vous. D'accord, c'est pas grave. Vous voyez, on s'occupe, on devient sophistiqué, on est prudent, on est respectable, on n'a pas décidé de s'en moquer, on a juste arrêté d'être interrompu. Voyez, la perdition n'est plus une urgence, c'est devenu une catégorie. Et ça, mes frères et sœurs, c'est ce qu'on a appris. On a appris à garder notre foi privée et on a appelé ça de la sagesse. On a appris à être ému par la louange et muet dans notre témoignage. On appelle ça être discret et le ciel appelle ça se taire. Une foi qui ne vous émeut qu'ici, mais jamais envers ceux qui sont perdus. Est juste devenue trop confortable. On a troqué le fardeau pour les perdus contre la préférence du confort. Un fardeau vous fait bouger, mais une préférence vous rend confortable. Vérifiez lequel vous avez. Ça se verra dans votre semaine. Ça se verra dans l'usage de votre temps. Ça se verra dans votre façon de louer. Je vous montrerai selon votre vie ce qui compte le plus, votre confort ou Jésus. Il y avait une saison dans nos cœurs où on brûlait pour les perdus. Ce moment où on a découvert la foi et où tout tournait autour de Jésus. On avait l'autocollant Jésus et on portait notre Bible partout. On partageait l'évangile à quiconque voulait l'entendre. Mais avec le temps, ce fardeau, ce cœur brûlant, s'est un peu éteint. Et maintenant, nos cœurs ne brûlent que si on arrive en retard et qu'on finit dans la salle annexe. Ouais. Nos cœurs brûlaient pour les perdus, mais maintenant, c'est quand on voit la longueur de la file. Alors, on fait demi-tour et on se dit, je peux regarder ça sur YouTube. Nos cœurs brûlaient quand on regardait en ligne car on était loin, mais on savait qu'on devait écouter la prédication. Mais maintenant, ça brûle quand on voit que le pasteur Philippe ne prêche plus en ce moment. Bon, vous savez, le pasteur est en congé, alors je vais l'être aussi, vous voyez. Vous voyez, mais c'est ça le problème. On a perdu notre fardeau. Il fut un temps où on était ravis d'être sauvés. Et la question n'est plus juste, êtes-vous sauvés? La question est, vers qui votre salut vous a-t-il envoyé? Et cette histoire, je crois, nous aidera à comprendre le pouvoir des mots venez voir. Maintenant, écoutez-moi. Pas besoin d'être parfait pour gagner les perdus. Mais quelqu'un reste perdu si vous restez silencieux. Si vous ne retenez rien d'autre du message, c'est ça la thèse. Et Jean le prouve en mettant le message entre des mains improbables. Pas un pasteur, ni un érudit, ni un théologien, ni quelqu'un de raffiné, ni quelqu'un de mis en avant ou de préparé. Une femme à l'histoire compliquée, portant une rencontre toute fraîche, retournant vers ceux-là même qui connaissaient toute sa honte, disant « Venez voir un homme ». Alors, avant d'arriver en Samarie, ma prière est qu'à la fin de ce message, votre cœur ait été touché pour rechercher ceux qui sont perdus, en disant la vérité sur qui vous êtes vraiment. Voyez, la foi qui court toujours. Quand elle trouve quelque chose de bon, c'est formidable. Mais l'amour qui ne peut voir les gens rester assoiffés alors que vous savez où se trouve l'eau. Jean, dans le livre de Jean, il est le fils de Zébédée. Il est celui que Jésus aimait et il fut pécheur à une époque. Et c'est lui qui a écrit dans l'Évangile sur la nature christologique de qui est le Christ. C'est l'une des rares et seules fois où Jésus se qualifie lui-même de Messie. Il est désigné ainsi dans le texte et c'est donc un message très particulier que nous nous apprêtons à lire. Regardez ce qui se passe au verset numéro 3. Si vous ouvrez vos Bibles,
Il est dit, et il quitta la Judée et repartit pour la Galilée. Et il lui fallait passer par la Samarie. Vous voyez, c'est un élément très intéressant, car Jean était très intentionnel dans son écriture. Ce n'était pas le seul moyen d'aller de la Judée à la Galilée. Vous voyez, la Judée est ici. La Samarie est ici. La Galilée est ici et le Jourdain le long du côté droit des territoires. Le problème est que les Juifs et les Samaritains, ils avaient un souci. Il y avait un conflit historique. On enseignait en fait aux Juifs à mépriser ceux de Samarie. Et donc cette tension était très unique et il est donc très singulier que Jésus doive passer par là. Vous voyez, il n'y était pas vraiment obligé. Il aurait pu prendre un autre chemin, mais il a choisi de le faire. Les Samaritains n'étaient pas juste des étrangers. C'étaient des gens que les Juifs haïssaient. Et voici le truc. Quand vous lisez qu'il devait, je ne veux pas que vous y pensiez comme à un raccourci. Il n'avait pas à passer par la Samarie pour aller en Galilée, mais il devait passer par la Samarie pour aller vers elle. Il n'est pas tombé sur elle par hasard. Il ne l'a pas croisée par accident. Il a organisé ses pas autour du fait qu'elle avait plus besoin de lui qu'il n'avait besoin d'elle. Voyez, le texte ne dit pas que Jésus a choisi d'eux, il dit qu'il le devait. Son devait fait tout quand le ciel met un devait sur le nom de Jésus. Vous devez vous réjouir, car s'il le devait, cela signifie qu'il n'a pas eu à essayer de. Ça veut dire qu'il n'a pas eu à y réfléchir. Il le fallait. Et quand Jésus décide qu'il doit faire quelque chose, les choses doivent bouger. La honte doit bouger. Quand Jésus dit qu'il le doit, l'isolement doit bouger. Quand Jésus dit qu'il le doit, les étiquettes doivent bouger. Quand Jésus dit qu'il le doit, votre estime de soi doit bouger. Quand Jésus dit qu'il le doit, votre cachette ne peut plus vous cacher parce que la miséricorde a un rendez-vous. Jésus a pris la route que tout le monde évitait. Il est entré dans la région que tout le monde méprisait et s'est assis près d'un puits pour attendre. Et voilà une femme au puits qui pensait venir chercher de l'eau. Jésus savait qu'elle venait pour le salut. Voyez-vous, elle est venue au puits pour de l'eau, mais le ciel savait qu'elle avait soif d'un sauvetage. Se pourrait-il que l'endroit que les gens évitent soit l'endroit même que Jésus désigne? Vous voyez, votre honte, c'est peut-être où vous trouvez, mais Jésus aussi. Voyez-vous, certains d'entre nous pensaient que le lieu de notre honte prouvait que Dieu nous avait quittés. Ouais, je peux vous demander quelque chose? Et si l'endroit qui, selon nous, nous disqualifiait était l'endroit que Jésus a choisi pour la rencontre? D'accord, c'est bon, c'est bon. Pas la version épurée de nos vies, la version gâchée, celle dont on n'aime pas parler aux gens, celle qu'on écrit dans notre journal et qu'on enferme en espérant que personne ne la lise, celle qu'on met au placard et dont on ferme la porte. Le vrai nous, le nouveau rien, le nous qui jure. Oh d'accord, donc vous ne jurez pas? Très bien, c'est pas grave. Le puits, l'endroit que la honte utilisait comme preuve contre elle, et Jésus a transformé cette preuve en l'instant de sa quête. Alors, regardons le texte, regardons le texte. Le texte dit ceci, il dit, à la 6e heure, mon Dieu, à la 6e heure, c'est midi. C'est midi, ce n'est pas une heure normale pour puiser de l'eau. On puisait l'eau soit au début de la journée quand il fait frais, soit le soir quand il fait frais. Parce qu'à midi, vous seriez là tout seul. Normalement, les femmes se rassemblent le matin et le soir. Vous puisez l'eau du puits, vous la rapportez chez vous, vous la buvez, puis à la fin de la journée, vous y retournez pour prendre le reste. C'est ça le truc. Pourquoi irait-elle au puits à midi? La femme organisait potentiellement toute sa journée, vraiment toute sa journée, pour essayer d'éviter les gens autant que possible. Ouais, vous voyez, quand on a souffert assez longtemps, on bâtit sa vie autour de l'isolement.
On bouge aux heures les plus sûres. On prend le chemin le plus calme. On arrive en retard, mais on part tôt. Être près des gens sans jamais être connu d'eux. Voyez, on peut être entouré de monde et toujours se cacher. La honte ne ressemble pas toujours à de la rébellion. Parfois, la honte ressemble à un emploi du temps. L'évitement est ce qu'on appelle sagesse quand on n'est pas encore guéri. Et voyez, l'évitement peut vous protéger des gens, mais il peut aussi vous emprisonner loin de votre but. D'accord? Et certains d'entre nous ont appris à vivre l'Église de la même façon. On arrive juste assez tard pour que personne ne nous parle. On part juste assez tôt pour que personne ne nous touche, en évitant le chat en ligne. On va dans la salle annexe exprès pour ne pas être dans la pièce. On garde une distance de sécurité. On dit des trucs comme « j'habite à 21 minutes, alors vous savez, il pleut, donc je vais juste regarder en ligne. » J'habite à Union City et je suis un disciple numérique. Non, t'es juste à la maison. Pourtant, tu ferais 1h30 de route pour un match de foot, mais là, tu refuses. Oh, d'accord. C'est pas vous. Dieu merci, vous êtes là. Mais pour vous en ligne, vous savez, vous habitez juste à côté. Tu es juste en face de Greenbrier et tu dis, je ne peux pas venir. Allez. Et regardez ça. Je ne minimise pas ce qui lui est arrivé, mais regardez ça. La honte ne fait pas que vous blesser. La honte commence à vous gérer quand vous sortez de chez vous. Qui éviter? Dans quelle pièce devrais-je entrer? Quelle conversation devrais-je essayer d'éviter? Quelle invitation devrais-je accepter? Quelle version de vous-même devrait apparaître dans la conversation? C'est pour ça qu'elle est venue à midi. Voyez, midi n'est pas juste 1 heure de la journée. Midi, c'est ce qui arrive quand la douleur devient une habitude. Alors. Jésus ne vient pas seulement pardonner son passé, il vient interrompre le système que son passé a créé. Et on ne demande pas seulement à Dieu de guérir ce qui s'est passé, on a besoin que Dieu affronte ce qu'on a bâti à cause de ce qui s'est passé. Voyez. On peut être dans la pièce et être encore au puits. D'accord? On peut être connu et savoir où se trouve l'eau et quand même organiser sa vie autour du secret. Vous voyez, le puits et sa cachette. Maintenant, regardez cette cachette devenir son lieu d'envoi. Je veux que vous regardiez le texte, verset numéro 7. Il est dit, une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de la nourriture. La femme samaritaine lui dit, comment se fait-il que toi, un juif, rappelez-vous, il ne sait même pas, me demandes à boire à moi, une femme de Samarie? Car les juifs n'ont pas de relation avec les samaritains. Et Jésus dit au verset numéro 10, si tu connaissais le don qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. Oh, mais la femme lui dit, Seigneur, tu n'as rien pour puiser l'eau et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Regardez ça. Elle est au 1er degré. Le puits fait 30 mètres de fond, pas de corde, pas de seau, et elle se dit, comment vas-tu sortir l'eau? Parce qu'elle pense au puits, mais lui parle d'une source. Elle se demande, peux-tu faciliter ce besoin quotidien d'eau? Jésus dit, je suis venu régler la raison pour laquelle tu dois revenir au puits en premier lieu. Voyez-vous, il y a une différence entre soulagement et sauvetage. Le soulagement vous aide à survivre au cycle. Le sauvetage le brise. Un puits vous rafraîchit un instant. Une source vous soutient de l'intérieur. Le puits vous fait puiser, vous portez. Vous n'en avez plus. Vous retournez au puits. Vous essayez d'avoir plus d'eau. L'eau que Jésus donne est ce qui est en vous. Il dit une source d'eau, jaillissant jusque dans la vie éternelle. Il n'offre pas simplement un seau plus profond, il s'offre lui-même et c'est justement là que réside le danger d'un cœur qui n'est pas soigné. Un cœur négligé peut vraiment être en difficulté. Voyez-vous, quand on a soif, si la source est mauvaise, le cycle continuera. À la fac, on utilisait ce terme, je sais, je suis vieux, mais on disait que les gens avaient la dalle.
s'ils couraient sans cesse après quelqu'un qui ne voulait plus d'eux. Vous voyez ce que je veux dire? On disait, ouais, t'as trop la dalle, mec. Je me souviens d'un pote qui avait tellement faim. J'ai pris une bouteille d'eau, je l'ai posée et j'ai dit, ça va? Tant mieux, parce que mec, t'as trop soif. En fait, il parlait de moi, mais peu importe. Je plaisante. D'accord. Écoutez, écoutez, écoutez. Alors voilà le truc. Elle offrait à boire au seul Dieu qui pouvait étancher toute sa soif. Voyez-vous, la soif vous renvoie vers ce qui vous a déçu. Je vais le répéter. La soif vous renverra vers la chose qui vous a déçu. Voyez-vous, la soif a une mémoire. Et si Jésus ne la guérit pas, elle continuera de vous faire reculer vers ce qui vous a brisé. Même chemin, même schéma, même relation, même lit, même vice, même défi, même saut, même déception. Nous avons tous descendu nos seaux quelque part et nous continuons de les remonter vides. Certains d'entre nous ne sont pas fatigués parce que la vie est dure. Nous sommes fatigués parce que la source est mauvaise. Et Jésus n'est pas venu pour décorer votre puits. Il est venu pour devenir la source intérieure. Regardez ce que dit la Bible au verset 13. Il est dit, Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais plus soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive, jaillissant jusque dans la vie éternelle. Et la femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser de l'eau ici. Regardez le verset 16. Et Jésus lui dit, va, appelle ton mari et reviens ici. Attendez une minute, attendez, un instant, mon frère. Eh bien, ça a vite changé de sujet, d'accord? Voyez-vous, si je suis à sa place, moi personnellement, si je suis elle, je préférais Jésus quand on parlait d'eau. J'aime le Jésus des bénédictions, vous savez, qui pleuvent sur moi. J'aime cette version de Jésus. Donnez-moi ce Jésus qui aime faire des cadeaux, des promesses et qui est comme un génie que je peux frotter pour obtenir tout ce que je veux. Donnez-moi ce Jésus-là. Mais on aime le Jésus des bénédictions jusqu'à ce qu'il devienne le Jésus chirurgien. Tout le monde veut le cadeau jusqu'à ce qu'il mette le doigt sur la plaie. Tout le monde veut l'eau vive jusqu'à ce qu'ils disent « Va, appelle ton mari ». Ouais. Voyez-vous, la grâce vous soutiendra, mais elle ne vous mentira jamais. Jésus vous aime trop pour alimenter un mensonge. Alors elle cherche l'eau et lui, il cherche la vérité. Il ne pose pas la question par manque d'information. Il est assez conscient pour savoir qu'elle a eu bien plus de maris que cela. Il cherche à tester son honnêteté. Il connaissait déjà les 5 maris qu'elle avait eus. Il connaissait déjà l'homme avec qui elle était. Ce n'est pas un interrogatoire, c'était une invitation. L'eau vive met en lumière les zones d'ombre. Et certains veulent que Jésus remplisse leur seau pendant qu'ils modifient leur histoire. On veut le cadeau, mais on ne veut pas la vérité. On veut le soulagement, mais on ne veut pas l'honnêteté. Jésus vous aime trop pour bénir la version édulcorée de votre vie. Certains ne veulent pas dire la vérité et faire honte au diable, comme disait ma grand-mère. On ne veut pas dire qui on est vraiment, ce qu'on a vraiment fait, qui on a vraiment fréquenté. Mais la vérité vous affranchira. Regardez le verset 17. La femme lui répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Attends une minute. » Il l'amène à la seule phrase sur laquelle elle peut enfin dire la vérité. « Et je n'ai pas de mari. » Et voyez la miséricorde. Il ne l'écrase pas par la vérité. Il l'y rejoint. Il dit, « Tu as raison, tu sais. » Une seule phrase honnête devant Jésus peut devenir la porte d'une vie nouvelle. Regardez ce qu'il dit. Il dit, « Car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est même pas ton mari. » Ce que tu as dit est tout à fait vrai. Maintenant, ralentissons. Attendez une seconde. J'ai lu ce texte toute ma vie. Et je me dis, attends une minute. 5 maris?
Naturellement, on suppose, selon notre contexte culturel, que ça veut dire qu'elle a eu 5 liaisons. Le texte ne dit jamais ça. Le texte ne nous permet pas d'en faire un souffre-douleur, ni de salir son histoire. Et si 5 maris signifiaient 5 enterrements? Et si 5 maris signifiaient 5 moments d'abandon? Parce qu'à l'époque, une femme ne pouvait pas quitter un homme. C'était l'homme qui devait quitter la femme. 5 fois, quelqu'un est parti. La ville comptait ses maris, mais Jésus comptait ses blessures. On en sait assez pour voir sa vie brisée, mais pas assez pour prétendre la connaître. N'est-ce pas typique des gens d'en savoir assez pour vous juger, mais pas assez pour vous comprendre? C'est pourquoi on ne peut juger la louange des gens, car on ignore l'enfer vécu pour franchir ses portes. On ignore ce qu'ils ont vécu, à quoi a ressemblé leur semaine. Les disputes, la dépression combattue, les pensées suicidaires, les parents célibataires, les époux, les épouses et les cousins, les soucis d'argent, les épreuves de la vie. Le simple fait qu'ils soient là, une larme coulant sur leur visage, c'est suffisant. On connaît souvent vos faits, les gens connaissent les faits, mais ne comprennent pas vos fractures. Une fracture, c'est une toute petite cassure. Souvent, ceux qui ont des fractures n'ont même pas besoin de plâtre. Mais ça ne veut pas dire que ça ne fait pas mal. C'est un autre sermon, mais Jésus le sait, et c'est là l'essentiel. La ville en savait assez pour jaser, Jésus en savait assez pour la guérir. Ils connaissaient sa réputation, Jésus sa blessure. Ils l'ont étiqueté, Jésus l'a aimé. Ils ont tenté de l'éviter, mais Jésus s'est assis et l'a attendu. Tous ceux qui parlaient sur son histoire en cachaient une eux-mêmes. C'est pour ça qu'on ne jette pas de pierre quand on vit dans une maison de verre. C'est ainsi que fonctionnent les ragots. Ils dévoilent vos secrets pour couvrir les leurs. Maintenant, regardez bien. 2 fois, en 3 versets, Jésus proclame et affirme qu'elle dit la vérité. Il dit, tu as raison, ce que tu as dit est vrai. Il a cité les pires moments de son histoire sans y attacher la moindre honte. Voyez, il peut tout savoir et ne pas vous quitter. Il peut toucher les plaies les plus profondes sans vous briser. Dire la vérité tout en étant plein de grâce. Alors elle fait ce que nous faisons quand Jésus s'approche trop. Elle se réfugie dans des débats religieux. Regardez le verset 19. La femme lui dit, « Seigneur, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, mais vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut le faire. En d'autres termes, peut-on parler d'adoration et non de mes blessures? Je veux dire, peut-on parler d'autre chose que de ma vie et de mon passé? Avant de la juger, nous faisons la même chose. On préfère débattre de l'adoration plutôt que de s'abandonner à la blessure. C'est ce qu'on appelle la déviation intellectuelle. Et eux alors? Et elles, qu'en est-il? Eh bien, avez-vous vu ce qu'ils ont fait? Au moins, je ne suis pas comme ça. Au moins, je n'ai pas fait ceci. Au moins, mes enfants ne se comportent pas comme ça. Tout pour empêcher Jésus de toucher l'endroit que nous avons appris à protéger. Mais elle ne s'enfuit pas. Elle se penche pour voir ce qui se passe au verset numéro 25. La femme lui dit, « Je sais que le Messie vient, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, il nous dira toutes choses. » Et alors Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » C'est la révélation la plus claire de Jésus affirmant qu'il est le Messie. Il dit cela à la personne qui a le passé le plus chaotique. Voyez-vous, à un puits en Samarie, un endroit où il n'est pas censé être, à une femme aux 5 maris et son nom dans le texte, pas parce qu'elle est qualifiée, mais parce qu'il l'a choisie. Et Jésus choisit encore les non qualifiés, les improbables, assis dans la chaleur pour celui que tout le monde rejette.
Il ne l'a pas exposé pour lui faire honte, il l'a exposé pour l'envoyer. Voyez, l'exposition entre les mains de Jésus n'est pas une punition, c'est une préparation. Voyez-vous, un bon médecin ne vous montre pas le scanner de votre corps pour vous humilier. Il vous montre le scanner parce qu'il a trouvé ce qu'il peut soigner. 5 Marie n'était pas un verdict, c'était un diagnostic. Et le patient qui sort guéri devient la voix la plus forte dans la salle d'attente. Vous l'avez raté. C'est pas grave. C'est pas grave. Alors regardez ça. Versets numéro 28 et 29. Alors la femme laissa sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ? C'est tellement incroyable. Avez-vous vu ce qu'elle dit? Elle a laissé sa cruche d'eau. La cruche était la seule raison pour laquelle elle était là à midi. Sa routine prouvait qu'elle était venue les mains vides. Et Jean dit qu'elle l'a laissée. Mais pourquoi l'a-t-elle laissée? Parce qu'elle est venue portant une cruche, mais elle est repartie portant un témoignage. Voyez-vous, la cruche est restée parce que la soif a changé. Certaines choses n'ont de pouvoir que parce que vous avez encore soif. La femme a changé. Elle est venue avec un récipient et est repartie avec une vocation. Elle est venue avec la honte et elle est repartie avec un cri de joie. Elle est venue seule et est retournée pour être un témoin. N'est-ce pas ainsi que le salut fonctionne? Voyez-vous, vous êtes entrés dans cette église d'une certaine façon, mais vous en êtes ressortis d'une autre. Vous êtes entrés en portant le péché et maintenant vous sortez en professant et en proclamant qu'il est mort sur la croix pour vos péchés. Elle n'a pas laissé tomber la cruche parce qu'elle l'avait oubliée. Elle a laissé tomber la cruche parce qu'elle n'en avait plus besoin. Voyez-vous, quand et si vous avez une rencontre authentique avec Jésus, il y a des choses que vous devez simplement abandonner. Et regardez ça. Regardez vers où elle court. La femme qui était venue pour éviter la ville y retourne maintenant en courant. Je veux dire, maintenant c'est intéressant. Écoutez ce qu'elle dit. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ? Venez voir. Pas un sermon, pas un argument. Voyez-vous, l'évangélisation n'est pas de se rendre impressionnant, c'est de rendre Jésus visible. Pas une doctrine qu'elle maîtrisait par cœur, une invitation bâtie sur la seule vie qu'elle avait, c'est devenu une porte. Et ce n'était pas un débat. Et regardez par quoi elle commence. Pas le miracle, pas son enseignement, la chose même qu'elle était venue cacher à midi. Il m'a dit tout ce que j'ai jamais fait. Elle dirige les gens vers lui en utilisant la chose qu'elle cachait. Elle n'a pas attendu d'avoir une nouvelle vie pour témoigner. J'arrive dans votre quartier. Attendez juste une seconde. J'arrive. Elle a témoigné à partir de l'ancienne. Certains d'entre nous attendent un témoignage qui semble plus propre. Mais Dieu veut peut-être utiliser celui qui fume encore. Ce que vous tentez de cacher est peut-être ce que Dieu veut changer en porte pour quelqu'un d'autre. Voyez. Vous étiez au plus bas. Maintenant, vous êtes sauvés. Vous étiez prétentieux et maintenant, vous êtes réservés. Vous juriez à tout va et maintenant, vous faites descendre le ciel. Voyez, elle n'a pas eu de nouvelle plateforme. Elle a réorienté celle qu'elle avait déjà. Et regardez comment ça se termine. Serait-ce le Christ? Une question, pas une affirmation. Elle n'avait toujours pas la bonne réponse. Elle a eu une rencontre, pas un sermon, pas une histoire. Une personne a montré du doigt. Et c'était suffisant pour une porte ouverte. Elle a lâché la jarre qui portait sa honte et certains d'entre nous portent encore la leur, espérant que Jésus vous touche mais ne vous envoie pas. Vous remplissent mais ne vous rendent pas visible. Mais et si ce qu'il a guéri en privé est précisément ce qu'il veut utiliser en public? Ouais. Et écoutez-moi, vous faites ça depuis plus longtemps que vous ne le pensez. Vous ne décidez pas de témoigner ou non, vous décidez pourquoi témoigner.
Voyez, le silence est encore un sermon. Il prêche juste autre chose qui compte davantage. Voyez, vous ne pouvez pas recevoir la source et toujours vous cramponner à la jarre. D'accord, c'est comme sortir d'une prison, mais refuser d'enlever l'uniforme de prisonnier. Ouais, voyez, la liberté semblera étrange quand la servitude est la seule tenue que vous connaissez. Répétez-le. La liberté semblera étrange quand la servitude est la seule tenue que vous connaissez. La porte est ouverte, la peine est terminée. Le sang sur le calvaire a payé le prix et le casier a été couvert. Mais vous êtes toujours habillé comme l'endroit d'où Jésus vous a délivré. Elle a laissé la jarre parce qu'elle n'était plus vêtue de sa honte. Et quand votre soif change, votre prise doit changer aussi. À un moment donné, ce qui vous remplit doit vous coûter ce que vous cachiez. Vous voyez, elle a laissé tomber sa couverture. Elle est retournée direct en ville. Puis-je vous demander quelque chose? À quoi vous accrochez-vous encore qui vous fait rester silencieux? Elle a couru en ville comme une femme en feu. Et je ne veux pas que vous passiez trop vite sur le prix à payer. Ils ont reçu une invitation d'une personne qu'ils réduisaient à sa réputation. Et voici le miracle du verset numéro 30. Regardez ce qu'il dit. Ils sortirent de la ville et venaient à lui. Toute une ville s'est levée pour suivre une femme dont on parlait à voix basse. Pas pour ses prouesses théologiques, mais parce qu'elle était différente et qu'ils ne pouvaient pas l'expliquer. Voyez-vous, le changement en elle était l'argument. Et c'est là toute la beauté de la chose. On voit ça au verset numéro 31. Enfin, en fait, je vais sauter, je vais sauter, je vais sauter, je vais sauter. Je veux passer à ceci. Je veux que vous alliez au verset numéro 39. Allez au verset numéro 39. Il est écrit, beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en lui à cause du témoignage de la femme. Vous avez raté ça? La même ville qu'il a jugée est maintenant sauvée grâce à elle. Il est dit que Jésus est resté là 2 jours et beaucoup crurent grâce à sa parole. Nous avons entendu nous-mêmes et savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Quand Jésus eut fini, toute la ville était sauvée. Et le texte cite la phrase exacte qui a tout déclenché. Celle qui est embarrassante. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Il connaissait tous son histoire. Et c'est ce qui rend le témoignage dangereux. Elle ne parle pas à des inconnus pour les impressionner avec une version édulcorée. Elle parle à des gens qui en savent trop. Ils connaissent les noms, les rumeurs, les habitudes et les marches de midi. Et ils savaient tout d'elle. Et ils se sont dit, je connais un homme parce qu'elle a dit, venez voir. Alors quand elle dit, il sait tout de moi, ils savaient exactement quel en était le prix. Son scandale est devenu la porte que tout le monde en ville a franchie. Le pire chapitre de sa vie est devenu le premier chapitre de la ville. Vous venez de voir la ville la plus improbable de la Bible être sauvée. Maintenant, je veux que vous entendiez ce que cela a réellement fait. Je vais vous libérer. On pense que si on ouvre la bouche, on doit porter tout le miracle. On doit pouvoir débattre de chaque objection à la foi, de chaque souci doctrinal, que chaque blessure, chaque hypocrisie et chaque incrédulité, tout doit céder en une seule conversation. Pas étonnant qu'on reste silencieux. On s'est donné un travail que Jésus n'a jamais confié. Vous pensez que la victoire, c'est la conversation. Ce n'est pas le cas. Personne ne vous a demandé de conclure l'affaire. On vous a demandé d'ouvrir la porte. Arrêtez d'essayer de les sauver. Lui sauve, vous montrez. Vous êtes la coupe. Vous n'avez jamais été censé être le remède. Votre travail est d'apporter l'eau à ceux qui ont soif. Ce n'était pas à vous d'être l'eau. Pas besoin d'être impressionnant, pas besoin d'être brillant, pas besoin de connaître le symbole de Nicée, pas besoin de connaître le symbole des apôtres, pas besoin d'eschatologie ou de numérologie. La seule chose que vous ayez à faire, c'est de dire, venez voir un homme
et de porter simplement ce que vous avez reçu. Voyez-vous, les coupes ne guérissent personne, mais les coupes rendent l'eau disponible. Écoutez, voici le truc. Vous apportez l'invitation et Jésus fait le travail. Ouvrez la bouche, il ouvre leur cœur. Montrez le puits et il crée la source. Et l'évangélisation, ce n'est pas juste vous faisant le travail de Dieu. C'est vous qui rejoignez ce que l'Esprit fait déjà. Vous devez vous libérer de ce poids. Il est venu chercher et elle a été rencontrée. Et ils l'ont fait pour eux-mêmes. Vous ne le trouvez pas dans le vide. Vous avez été changé parce que quelqu'un vous a dit « Viens voir ». Une grand-mère, une mère, un ami, un cousin, vous avez vu un truc sur les réseaux, sur YouTube ou Instagram, et immédiatement votre cœur a été touché. Et vous avez dit « Je veux voir par moi-même ce que Dieu est en train de faire ». Puis-je être honnête avec vous sur un point? Moi, personnellement, j'adore manger. Merci. C'est vrai, j'aime manger, mais j'adore aussi cuisiner. Si vous aviez goûté mon cobbler aux pêches à double croûte, vous comprendriez. Oui, je suis sérieux. C'est incroyable. Je ne peux pas vous donner ça. Quelqu'un a eu mon numéro, j'ai dit, mais comment? Enfin bref. Mais voici le truc. Récemment sur TikTok, une jeune femme parlait d'un restaurant qui se trouvait près de mon bureau. Alors je me suis dit, d'accord, cool. Et elle a ouvert le plat, elle disait, oh, regardez ça, les ailes de dinde et les travers. Et je me suis dit, ça a l'air bon. Et à la fin de la vidéo, elle, vous savez, la fourchette en plastique, elle était tordue, comme si elle avait mordu dedans. Je suis sérieux, je vais poster la vidéo sur mes réseaux, vous verrez par vous-même. Je me suis dit, oh mon Dieu, ça a l'air si bon, et j'ai voulu partager ça avec l'équipe. Je l'ai donc partagé avec quelques collègues, et je me suis dit, vous savez quoi? Et il n'ouvre que du jeudi au dimanche. Alors j'ai dit, on y va jeudi. J'y vais aujourd'hui. J'y suis donc allé et j'ai commandé. Et c'était fou car la nourriture était exactement comme dans la vidéo. Vous voyez, parfois dans les pubs, le burger ne ressemble pas du tout à celui qu'on vous sert. Vous voyez de quoi je parle, mais là, les travers étaient parfaits, n'est-ce pas? Et ils étaient tellement bons. C'était délicieux et j'ai pris le cobbler aux pêches. Pas aussi bon que le mien, mais j'ai pris le cobbler aux pêches. Je sais, car si vous y allez et que c'est mauvais, ne m'appelez pas, mais j'ai pris le mac and cheese, le chou vert. J'ai vu des bouts de travers. Quelqu'un a pris les ailes de dinde. On a tout pris, c'était tellement bon. Et dès qu'on a fini, je suis allé sur les réseaux. Vous devez goûter ça, c'est trop bon. Et l'endroit a vite. Je viens de devenir un missionnaire bénévole. Personne ne me l'a demandé, mais c'était si bien que j'ai pris mon téléphone et j'ai dit, tu dois venir voir cet endroit. Ouais, vous voyez, quand on aime quelque chose, l'embarras s'évapore. Ouais, parce que vous n'êtes pas timide, vous témoignez tout au long de la journée. Vous dépensez l'assurance que vous avez pour des restos, des vacances et des opinions, puis vous restez silencieux à votre propre bureau. Le problème n'a jamais été votre assurance. Le problème, c'était la priorité. On ne fait pas attention, on n'est pas silencieux. On se met en scène, on n'a pas peur de recommander ce qu'on aime, on a peur de révéler qui on aime. Laissez quelqu'un vous emmener bruncher. Si c'est bon, vous serez tout de suite sur le chat de groupe. Qu'il y ait des soldes chez Banana Republic ou J.Crew. Vous serez le premier, ou chez Target, peu importe où vous allez, peu importe votre style. Vous serez le premier à dire qu'ils font 25% de réduction aujourd'hui. Mais vous ne direz pas « viens à l'église ». Alors je vais être clair avec vous. C'est la chose que nous devons reconnaître. La façon dont vous vivez votre vie, c'est un témoignage où vous allez, ce que vous faites, comment vous vous présentez, ce que vous postez. Voyez, on est le genre de personnes qui s'assoient là et prennent une photo ou demandent à quelqu'un d'en prendre une. Pour excusez-moi, et on dirait, oh, il faut que ce soit parfait. Alors ils prendront 30 photos, 0,5, 1% en haut, en bas, horizontale, verticale. Allez-y. Ensuite, vous la mettez dans l'appli et vous devez la retoucher pour qu'elle soit parfaite. Et puis on la postera. On réfléchira aux légendes.
On réfléchira à l'éclairage. On réfléchira au hashtag. On réfléchira aux emojis. On réfléchira à tout ça. Mais on refuse de poster sur Dieu. Et si la personne qui, à 2 heures du matin, envisage de se suicider, tombait sur votre fil d'actualité? Vos mots pourraient-ils être ceux qui changent sa vie? Et quand vous roulez dans la rue, roulant dans la rue dans ma 6-4, non. Voyez, je viens de Concorde, donc tout va bien. Écoutez, qu'est-ce que vous écoutez? Qu'est-ce que vous écoutez? Je sais que certains d'entre vous écoutent Sexy Red, mais c'est pas grave. Maintenant, allez, ne faites pas comme si vous ne saviez pas. Vous travaillez encore avec crainte et tremblement. Je sais que votre salut est encore en cours. C'est pas grave. Maintenant, vous roulez dans la rue, la musique à fond, Dieu sait quoi. Je suis vieux, je dirais, baisse cette musique. Vous savez, vous n'avez pas besoin de ça. Personne n'a besoin d'entendre ce qui se passe là-dedans. Mais pourquoi n'écoutez-vous pas de la musique de louange? Pourquoi pas vous? Quand vous roulez dans la rue, vitre baissée, et que les gens vous regardent perplexes, parce que vous êtes en pleine louange, vous chantez pour le Christ seul. Eh bien, pourquoi n'écoutez-vous pas de musique qui sature votre âme? Voyez, c'est ça, être un témoin. Et quand vous arrivez au travail le mardi, voyez, c'est ça le truc. Vos collègues croient au vous du mardi plus qu'au vous du dimanche. Vous, laissez-moi vous expliquer. Votre attitude le mardi, c'est vraiment ce qu'ils regardent. Peu importe si la Bible est sur votre bureau, mais si Suzy ou Sally passe et que vous l'insultez, alors là, c'est la preuve que Dieu travaille encore sur vous. Mais c'est votre témoignage qui compte. J'étais en voyage récemment pour l'anniversaire de mon fils. On est parti à l'étranger pour son anniversaire et on était à l'hôtel. On a dû prendre une valise de plus pour des affaires, on rangeait tout, on pliait les vêtements. Parce que vous savez, il fallait respecter un certain poids. Et soudain, alors que je sortais chercher le taxi pour aller à l'aéroport parce qu'on était en retard, 2 filles ont approché ma femme, elles ont vu un t-shirt et un sweat et ont dit « Excusez-moi, est-ce que vous allez à 28-19 ?» Et notez bien qu'on est littéralement à 13 heures de route. Elle a dit « Je suis éthiopienne, hébreu juive. » Elle a dit « Je regarde 28-19 et ça change ma vie. » On est allé dans une autre église dans ce pays étranger. Une femme vient vers moi et dit « Oh mon Dieu, 28-19. » Je vous regarde. Après ce rassemblement, ma vie change. J'ai même acheté le livre. Ma vie change grâce au travail que vous faites en terre étrangère. Voyez, ce que vous portez, comment vous bougez, pensez, parlez, comment vous vous présentez, ça compte. Disciple numérique, comment vous répondez dans le chat, ça compte. Comment vous servez la communauté, ça compte. Serving 25 est en septembre, je crois. Juillet? Merci. En juillet. Bien, bien. Ça compte. Pas besoin d'une estrade pour parler de Jésus. Il suffit d'ouvrir la bouche. Votre vie. C'est le témoignage le plus fort qu'on puisse avoir. Je veux que vous réalisiez quelque chose. Je ne suis pas là pour vous condamner. Je suis là pour vous réveiller. Quand vous voyez ceux qui sont perdus, est-ce que ça vous touche? Le collègue? Le cousin? C'est la personne qui vous aide à la salle, toujours là pour vous. Soutenir? La factrice qui dépose votre courrier? Le voisin qui vous invite au barbecue pendant l'été? La personne à la piscine? La dame à la caisse? Qu'est-ce qui vous empêche de dire « Venez voir » ? Est-ce notre orgueil? Est-ce notre intellect? Est-ce nos insécurités? Mais et si Jésus choisissait de ne pas vous sauver par insécurité? Où en serions-nous aujourd'hui à ce stade?
Alors, qu'est-ce qui vous fera bouger? Qu'est-ce qui vous empêche de fermer la bouche? Votre gêne n'est pas plus grande que l'éternité de quelqu'un d'autre. Vous voyez, c'est ça le truc. En grandissant, j'entendais ces histoires sur l'enfer. L'enfer est réel. Mets-toi en règle et tu ferais mieux. Et j'avais si peur. Ma première rencontre avec le Christ pour le salut, c'était la peur d'aller en enfer. Ce n'était pas basé sur l'amour que j'ai pour lui et ce qu'il a fait pour moi. Pas vrai? Pas vrai? En langage théologique, il y a eu ce quasi-changement de culture, passant de l'enfer et la damnation à la prospérité. Maintenant, Jésus va payer mon loyer. Il va me donner tout ce que je veux. Tends juste la main et prends-le. Mais on a oublié parfois que quand cette vie s'achève, il y a en fait une autre partie à cette histoire. Que la Bible est réelle. Que l'Apocalypse est réel. La Bible dit que les morts en Christ ressusciteront et que ceux qui le suivent, quand ils chevauchent son cheval, reviendront. Et il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et que ceux qui ne croient pas seront jetés dans les temps de feu pour une damnation éternelle. Je sais que vous tenez à ceux qui portent votre nom, mais tenez-vous à celui qui marche dans la rue. Est-ce que votre cœur se brise pour la personne qui ne réalise même pas qu'elle est perdue? Je veux dire, vraiment, est-ce que, honnêtement, votre cœur se brise sincèrement pour eux, vous savez? Ou est-ce juste, j'ai réussi, c'est tout ce qui compte? Pourquoi ne les invitez-vous pas à l'église? Je veux dire, vous venez. Certains ont de la place dans leur voiture et refusent de décrocher le téléphone. Il y a littéralement le nom de quelqu'un dans votre téléphone là qui va en enfer. En fait, sortez votre téléphone. Sortez-le. Si vous ne voulez pas, rien ne vous oblige, mais sortez-le. Allez dans vos contacts. Je prie pour toutes les bulles vertes, mais allez dans vos contacts. Vite, allez dans vos contacts. Et faites défiler vos contacts. Je vois un nom, juste un seul nom. Et commencez à compter combien d'entre eux, vous le savez, ne connaissent pas Jésus. Vous acceptez de les porter dans votre poche, mais refusez de les présenter au roi. 10, puis 20, ensuite 30 personnes, copines et copains, cousins et amis proches, ainsi que les parents. Vous les avez littéralement dans votre téléphone et vous ne dites même pas « Viens voir ». Viens voir un homme qui a changé ma vie. Et peut-être que non, peut-être que tout le monde dans votre téléphone est sauvé, pas vrai? Peut-être que tout votre iPhone ou Android est juste loin par la grâce de Dieu. Mais il y a des milliards de personnes dans le monde qui ne connaissent pas Jésus. Et si vous ne me croyez pas, regardez ça. Est-ce que vous croyez en Jésus-Christ par hasard? Non. Lui et moi, on a rompu il y a longtemps. Est-ce que tu crois en Jésus-Christ? Tu filmes là? Ouais, je demande aux gens s'ils croient en Jésus. Je te le dirai si tu arrêtes de filmer. D'accord. Est-ce que vous croyez en Jésus-Christ? Avant, j'étais très pratiquant, mais récemment, je ne sais plus trop, je ne sais pas. Ouais. Je ne sais juste plus quoi croire, honnêtement. Est-ce que vous croyez en Jésus? C'est une question très complexe à laquelle je ne compte pas répondre. Est-ce que vous croyez en Jésus? Aussi bizarre que ça paraisse, oui. Est-ce que vous croyez en Jésus? Est-ce que vous croyez en Jésus-Christ? Est-ce que vous croyez en Jésus-Christ? Non, pas vraiment. Est-ce que vous croyez en Jésus-Christ? Non. Non. Est-ce que vous croyez en Jésus? Non. Vous croyez en Jésus-Christ? Non. Vous croyez en Jésus-Christ? Oh, eh bien, il fallait poser la question. Est-ce que vous croyez en Jésus-Christ? Non. Est-ce que vous croyez en Jésus-Christ? Non. Est-ce que vous croyez en Jésus-Christ?
On célèbre la fin, mais on oublie de compter les 20 personnes qui ont dit non. Jeunes et aussi les vieux ont dit non. On vient de voir une vidéo de 20 personnes qui iront en enfer. Écoutez, je ne vais pas enjoliver les choses. Je ne vais pas essayer d'édulcorer ça avec de belles paroles. On vient de voir tous ces gens qui ont dit non, qui sont en route pour l'enfer. Et sur nos téléphones, on se dit juste « Oh, c'est fou !» Oh, ouais, et on continue de scroller. Mais la page de ce gars est remplie. Des centaines de personnes qui ne croient pas. Mais vous aussi. Vous êtes la porte. Vous êtes la porte. Je ne sais pas comment insister davantage. Vous êtes la porte vers le changement de vie de quelqu'un. C'est vraiment une faute professionnelle importante de garder Jésus uniquement pour soi, sans le partager ni le donner aux autres. Qui dans votre quartier a besoin d'entendre parler du Christ? Qui à votre travail a besoin d'entendre parler du Christ? Qui à la salle de sport a besoin d'entendre parler du Christ? Et peut-être que vous vous dites, je suis trop gêné, viens voir. Je ne sais pas quoi dire, viens voir. Tu fais quoi aujourd'hui? Viens à l'église. La factrice de nos bureaux, chaque fois que je la vois, je lui dis, tu viens à l'église aujourd'hui? Je viendrai, je serai là, j'irai un jour. À chaque fois. Elle croit que je plaisante, mais elle ne réalise pas que le Seigneur l'a mise sur mon cœur. Car je ne veux pas qu'elle me livre le courrier pour qu'ensuite la mort la livre aux mains de Satan. Et peut-être qu'il y a quelqu'un dans cette salle en ce moment. Vous ne le réalisez même pas, mais quelqu'un vous a dit « Viens voir ». Et vous êtes maintenant dans cette salle à suivre cette conversation. Et votre cœur a été touché par le simple fait que vous voyez la vie de celui qui vous a amené changer. Et vous voilà, votre vie est en train de changer en temps réel. Et peut-être que vous ne l'aviez pas réalisé, mais Jésus frappe à la porte de votre cœur. Et la voix à votre oreille n'est pas celle de Satan vous disant de ne pas le faire. C'est Jésus qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Vous fuyez Jésus depuis bien trop longtemps. Vous menez un combat perdu d'avance en vivant votre vie à votre façon. Et Jésus vous a amené ici pour vous abreuver à une source qui ne tarira jamais, pour vous donner la vie éternelle. Ne manquez pas l'occasion d'être en sa présence. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Si on ne retient rien d'autre de cette histoire, rien en vous n'a besoin d'être parfait. Rien en vous n'a besoin d'être absolument irréprochable. Car je vous le promets, dire oui ne signifie pas que vous deviendrez saint d'un coup. C'est ce qu'on appelle la sanctification. C'est un processus continu. C'est se présenter devant le Seigneur, se repentir chaque jour, dire « Seigneur, comment dois-je être et comment puis-je l'être ?» C'est avoir les mains propres et le cœur pur. Qui peut s'élever vers le Seigneur? Mais tout commence, tu sais, par un simple « oui ». Ça a commencé par quelqu'un disant « Venez voir ». Voyez-vous, on ne prêche pas ce message pour cette série, le fruit qui demeure, juste pour avoir du monde à l'église pendant l'été. On va bien. Parce que même si nous comptons le nombre de personnes présentes dans la salle, le ciel, lui, ne compte pas. Le ciel retient les noms. Car la Bible dit que votre nom sera inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Et quand ce jour viendra, je veux que votre nom soit à côté du mien et à côté du leur et à côté du leur. Alors, vous tous ici, si vous sentez que le Seigneur vous a conduit ici pour une rencontre sacrée, pour faire l'expérience de sa grâce, de sa miséricorde et de son amour, pour que vous puissiez dire et reconnaître qu'il est mort sur la croix pour vos péchés, qu'il est venu et qu'il reviendra, et que vous ne voulez plus de ce manque d'assurance, mais que vous voulez la certitude bénie que Jésus est à vous.
si vous savez pertinemment que vous êtes un pécheur sauvé par la grâce, toujours en chantier, toujours en train d'être perfectionné, mais que vous dites, Seigneur, je ne veux plus fuir, je veux te suivre. Si je m'adresse à vous, levez la main dès maintenant. Je vous vois, 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 je vous vois. Que Dieu vous bénisse, je vous vois, je vous vois. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Et que vous que seul les anges se réjouissent. Alors le ciel se réjouit et vous devriez Écoutez, je veux vous donner des instructions claires et je veux qu'on fasse ça après chaque rassemblement. Si votre cœur vient d'être touché et que vous voulez en savoir plus, il y a une tente juste devant cette porte. C'est une tente noire. Vous pouvez y aller directement. On vous donnera une Bible. Vous recevrez un sac avec des instructions sur la marche à suivre. Le but est que vous continuiez à revenir. 6 mois, c'est tout ce qu'il faut. Donnez 6 mois à Jésus et je vous promets que votre vie changera. Ce ne sera pas parfait, mais ce sera mieux. En sortant, allez directement à cette tente noire, prenez les informations dont vous avez besoin. Et après cela, je veux vous voir dimanche prochain. Je veux que toute cette église soit remplie, salle après salle, banc après banc, siège après siège, non pas pour faire du nombre, mais parce que nous voulons des gens au ciel. Si la parole vous a béni, on peut applaudir.